appelle ça le silence du bonheur. Permettez-moi, s'il vous plaît, de savourer cet instant. Je suis désolé pour les pro-Ten Hag. En effet, quelqu'un vient de perdre son boulot, mais moi, je vois ça comme un soulagement. Un relief. Je me sens tellement bien. J'ai l'impression que j'avais 100 kilos sur le dos. Gone. Merci. Désolé, mais il devait partir. On est arrivé à un point de non-retour. Il devait tout simplement partir. Je pense même qu'on a trop attendu. La vidéo d'aujourd'hui, je comptais l'intituler F majuscule Ineos. Je comptais les insulter, je comptais les déglinguer. Heureusement pour eux, ils ont pris la sage décision d'appuyer sur le bouton rouge. Ciao. Merci, au revoir. Je trouve même qu'on a trop attendu. Et si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, j'avais fait une vidéo en disant Still here. Dans cette vidéo, je vous avais dit, on sait tous qu'il va partir. On le sait tous. Pourquoi attendre? Pourquoi repousser l'inévitable? Pourquoi? On le savait tous. La question c'était juste quand. Mais on le savait tous qu'il allait partir. Tout le monde le savait. Comme avec Olé, on attend. Du coup, on est parti à Fenerbahçe. On a pris 1 point. On part encore à West Ham. West Ham que tout le monde tape. La PU du quartier, elle arrive. Boum. Il devait partir. Tout simplement un point de non-retour. Merci. Au revoir. Certes, aujourd'hui, nous savourons son départ, mais nous allons quand même prendre le temps de le remercier proprement. Alors, merci infiniment Ten Hag pour les 2 trophées remportés. Merci également pour la période post-Coupe du Monde jusqu'à la finale de la Carabao Cup. Merci pour ce laps de temps. Merci également pour la victoire 3-1 contre Arsenal à Old Trafford. Merci encore pour le premier but d'Anthony où ce jour-là, tous les joueurs avaient touché le ballon avant que celle-ci n'aille au fond. C'était un but d'équipe, majestueux, prodigieux. Merci pour cette émotion-là. Merci également pour la victoire 2-1 contre Manchester City alors que nous étions menés. But de Bruno Fernandes, but de Rashford. Quelle émotion. Merci infiniment pour l'élimination contre le FC Barcelone. Je n'oublierai jamais cela. Merci pour cela. Merci encore une fois pour la Carabao Cup. Merci encore une fois pour la FA Cup remportée contre Manchester City. Et surtout, merci pour le 4-3 remporté contre Liverpool en FA Cup. Merci infiniment Ten Hag. Par rapport à cela, je précise bien que pour moi, Ten Hag, c'était masterclass de son arrivée jusqu'à la finale de la Carabao Cup. Ou alors jusqu'à l'humiliation 7-0 contre Liverpool. Après, ça a changé. Donc merci. On n'oublie pas. Maintenant, voyez cela comme si vous étiez en relation depuis 2 ans et demi. Vous étiez en couple avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, cette même relation devient toxique. C'est dispute après dispute, après dispute, après dispute. Prise de tête inutile. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Non. Vous êtes ruthless. Vous stoppez l'hémorragie. Vous arrêtez. Donc oui, certains parmi vous pensaient que ça allait retourner, il allait retourner la situation. Non, guys. Les signes étaient là. Vous devez savoir que moi, je ne juge pas un coach par rapport à ses défaites. C'est-à-dire, c'est pas parce que genre, on a pris 7-0, 4-0 contre je sais pas qui, que derrière, je vais venir vous dire, lui là, il faut le virer. Non. Moi, je juge un coach par rapport à ses conférences de presse. C'est-à-dire que je veux te backuper jusqu'à ce que tu commences à me sortir des honneries. Ce même Ten Hag là, la raison pour laquelle nous sommes allés le chercher, c'est laquelle? C'est par rapport à son travail accompli à l'Ajax. Mais ce même Ten Hag là, il arrive, il nous dit, ça serait impossible pour moi de reproduire ce que j'ai fait à l'Ajax. Maintenant, ok, vous allez me dire certainement, c'est vrai qu'il n'avait pas les outils, il n'avait pas les bons joueurs, c'est vrai. Mais dois-je vous rappeler quand même qu'il a mis 650 millions. Il a dépensé, 655 millions d'euros. Donc oui, on peut comprendre qu'à son arrivée, il n'avait pas les bons outils, il n'avait pas les bons joueurs, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand tu dépenses 655 millions, c'est pour aller chercher les bons joueurs. Aujourd'hui, on a
Onana, on a Mazraoui, on a Delirte, on a Martinez, on a Anthony. Et je pense qu'il y en a un autre qui vient de l'Ajax. Et tout simplement, jusqu'à maintenant, on est dans l'incapacité de produire du beau jeu. On est là avec des bam, bam, bam. Onana, il est bon en balle au pied. Il est censé être bon en balle au pied, LOL. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez le jeu. Ça arrive au défenseur, ça arrive au gardien, il dégage. C'est pas du football, ça. Ça, on peut le comparer au rugby. Donc, il y a énormément de points sur lesquels, pour moi, il devait partir. En termes de jeu, en termes de philosophie, en termes de favoritisme, il devait partir. Merci encore une fois pour tout, mais il devait partir. Et honnêtement, guys, je suis arrivé à un point, et ça, c'est la première fois que ça arrive, je suis arrivé à un point où je me suis promis de ne plus jamais regarder un match de Manchester United tant que Ten Hag sera là. Vous avez vu? Je dis maintenant Ten Hag. Maintenant qu'il est parti, je ne dis plus. Je dis Ten Hag. C'est pour vous dire à quel point je suis soulagé, je suis content. Bon débat. Ciao. Je me suis promis de ne plus jamais regarder un seul match. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Sous Mourinho, j'ai regardé tous les matchs. Sous Ole, j'ai regardé tous les matchs. Mais là, je me suis dit, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Time's up. Il faut stopper l'hémorragie. Merci pour tout. Au revoir. Et honnêtement, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je voulais vraiment venir insulter Ineos. Parce que j'allais dire, pourquoi? Nous allons simplement aller avec Cheikh Jassim. Pourquoi vous êtes venu si vous n'avez pas les moyens? Parce que pour moi, clairement qu'il voulait le licencier, mais pour moi, c'était surtout une question monétaire. Money. Il ne voulait pas le licencier et lui donner 15 millions. En tout cas, franchement, bon débat. Pour moi, dans la vie, guys, il n'y a pas de sentiment. Certes, il nous a ramené 2 trophées, mais il n'y a pas de pitié. Au moment où il remporte la FA Cup, par rapport à notre position, c'était le meilleur moment pour moi de lui dire merci, au revoir. On a attendu, et là, combien de victoires on a eu en Première Ligue? Tout simplement, on a eu Fulham, qui était quand même un match de merde, 1-0, mais un match de merde. On a eu Southampton, 3-0, et ce jour-là, ils ont raté un péno. On a eu 2-1 contre Brentford. Je crois que c'est ça, hein. C'est 3 victoires. C'est ça? 3 victoires, guys. 3 victoires, 4 défaites et 2 nuls, je crois. 5 nuls au total. Avec... fallait arrêter l'hémorragie. Maintenant, bref. Je voulais quand même, avant de tourner la page, lui consacrer un petit moment. Maintenant, on tourne la page, on oublie Ten Hag, on passe à autre chose. Maintenant, personnellement, voici les points sur lesquels je vais jauger notre nouvel entraîneur. Premier point, favoritisme. Il est hors de question qu'aujourd'hui, les mêmes joueurs là aient une... le mot m'échappe. Voilà, les mêmes joueurs là aient une carte blanche, vous pouvez jouer comme vous voulez. Il en est hors de question. Là, table rase. On repart à 0. On redistribue les cartes. Ciao. Voici ce que moi je propose en tant que manager. Tu n'es pas menacé tant que tu joues bien. C'est-à-dire que là, je vais te faire jouer. Si tu fais un bon match, tu n'es pas menacé. Ok? Tant que tu joues bien, tu n'es pas menacé. C'est-à-dire que ton destin, tu l'as entre les mains. Tant que tu joues bien, tu ne seras pas menacé. Ok? Si tu fais un match pourri, je vais continuer ça comme première cartouche. Je vais te donner au total 3 cartouches. 3 cartouches, qui que tu sois. Il est hors de question aujourd'hui que Rashford vienne aligner 3 matchs d'affilée en étant naze et continuer à titulaire. Non. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je vais juger le futur manager. Un point important. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, en tant que manager, tu es en train de te décrédibiliser. Si tu fais tout le temps jouer les mêmes joueurs, ceux qui sont sur le banc, ils vont se dire à quoi ça sert que j'aille me défoncer, dans le sens où dans tous les cas, il va aller encore avec les mêmes joueurs. Et Ole, c'était pareil. Ole, souvenez-vous, avec son Maggie, Vicky, avec son McFred, Ole, c'était tout le temps les mêmes joueurs. Martial, Rashford, il ne faisait pas tourner. Il avait favoritisme, côté favoritisme, bonjour. Ten Hag, pareil. Donc pour moi,
La première règle, c'est d'éviter d'avoir un manager qui va venir appliquer du favoritisme. Tu peux avoir des joueurs, tout le monde a des joueurs. Aujourd'hui, tu dis que c'est Bruno, c'est Ahmad, mais celui-ci n'a pas le droit à rater 3 matchs. Il rate un match, première cartouche, tu le titularises à nouveau. Il rate le deuxième match d'affilée, deuxième cartouche. Troisième match d'affilée. Quand je dis 3 cartouches, c'est 3 matchs d'affilée. 3 matchs d'affilée, le quatrième match, il saute. Et là, il devra attendre jusqu'à ce que la chance lui revienne à nouveau. C'est simple, c'est du management. Peu importe ton nom, Onana, peu importe. Tu te trouves une fois, 2 fois, 3 fois d'affilée, tu dégages. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, les jeunes. Je suis désolé, guys. Audi Martins, là, il mérite sa chance. On l'essaye. Sekou Koné mérite sa chance. Daniel Gore mérite sa chance. Shelassi mérite sa chance. Tous ceux-là, là, ils méritent leur chance. Donc pour moi, deuxième règle, j'ai besoin d'un manager qui va venir prôner la jeunesse et qui va vraiment insuffler donc une nouvelle énergie. Je veux des jeunes. Pas que des jeunes dans l'équipe, mais je veux que les jeunes comprennent qu'ils auront leur chance. Et même Olé, il y en a plein qui disent que oui, il faisait jouer les jeunes. C'est vrai que oui, McTominay le faisait jouer, il le faisait jouer également Greenwood, mais ça c'était une évidence. Un peu comme Kobe Mino, pour moi c'est une évidence. Williams, oui. Mais guys, aujourd'hui, Manchester United apparemment veut acheter Joe Gomez. C'est qui l'a fait partir? C'est qui l'a fait partir? Il y a d'autres, hein. Je ne vais pas en parler, mais il y en a d'autres. Donc deuxième règle, je veux un manager capable donc de faire jouer les jeunes. Qui n'a pas peur en fait de venir dire Rashford, Bruno Fernandes, vous êtes les seniors, vous êtes les meilleurs salaires, les plus gros salaires du club, mais ce petit-là, que moi je vois, il est meilleur que toi, il joue devant toi. Tout simplement. Si bien sûr ce petit-là mérite sa place. Voilà comment je vois les choses. Deuxième règle. Troisième règle, je veux quelqu'un qui tente. Quelqu'un qui tente. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne t'en voudra à partir du moment où tu tentes. Troisième défaut de Ten Hag, il ne tentait pas. Il faisait les mêmes choses encore et encore en sachant pertinemment que cela ne marche pas. Quelqu'un qui tente. Quatrième point, quelqu'un qui est capable de rebondir. C'est-à-dire lors d'un match, encore une fois, quatrième défaut de Ten Hag, incapable de rebondir dans un match. Il suffit simplement que le manager adverse fasse des changements, fasse des ajustements, et là, ça y est, on est mort dans le film. On est gone. Donc j'ai eu besoin de quelqu'un comme Ferguson. Ferguson, encore une fois, quand il y avait 0-0, il ne faisait jamais le premier changement. Il attendait que tu fasses ton premier changement et derrière, il s'adaptait. Donc, quatrième règle, j'ai besoin de quelqu'un qui serait capable donc de s'adapter. Cinquième point, j'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de venir prendre ses responsabilités. Pas jeter la faute sur les arbitres, sur je sais pas quoi. Non. Dis aujourd'hui, on a mal joué, franchement, je me suis trompé. Avouer, l'erreur est humaine. Avouer que derrière, tu t'es trompé dans ton analyse, dans le truc. Donc, même si on prend 4-0, 7-0, c'est pas grave. Venir simplement nous dire, c'est ma faute, j'ai merdé. Voilà. Et bien sûr, sixième règle, quelqu'un qui va nous donner un style de jeu. Mais un style de jeu offensif. Je suis désolé, guys, mais moi, j'en ai marre de voir des connards, Mourinho, Olé, Ten Hag. J'en ai marre, en fait, de venir, même à Old Trafford, de venir mettre le bus, venir prendre les équipes en contre. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de voir, oui, non. Non, je veux voir un football vraiment où on va prendre le ballon. Pas tout le temps. C'est clair que ça va jamais arriver tout le temps, mais je veux au moins voir quelques séquences qui vont me faire bondir de mon siège. Voilà comment je vois les choses. C'est pas beaucoup. Septième règle, quelqu'un, comme je l'ai dit la dernière fois, qui va rester sur ses principes, qui va être scotché sur sa philosophie. C'est-à-dire que ce que je reproche à Ten Hag et à Van Gaal, c'est d'avoir changé. Sinon, les deux là, ils n'étaient pas mauvais. Olé, c'est un tocard. Désolé du terme, même s'il a fini deuxième et troisième, pour moi, lui, c'est un tocard. Mourinho, c'est un tocard. Mais Van Gaal et Ten Hag, j'estime qu'ils avaient quelque chose. Je pense juste qu'ils ont arrêté cette philosophie-là. Parce que Ten Hag, honnêtement, quand on remonte encore une fois sur le match d'Arsenal 3-1, le but d'Anthony là,
où tous les joueurs avaient tué le ballon. Mais c'était magnifique, guys. Quel but! C'était trop beau. Comment on a vraiment déplacé le ballon. Arsenal, on les a... Oh là là, c'était trop beau. Mais ça, on voulait le revoir encore, parce que ça, c'est ce qu'il faisait à l'Ajax. Voici les 7 règles. C'est tout. Voici les règles sur lesquelles moi, je veux jauger un coach. Reste sur tes principes. Si tu veux jouer défensif, reste sur tes principes. Mais ne viens pas changer à la première déculottée. Il y aura des déculottés, hein. Il y aura des 5-0, il y aura des déculottés. Mais n'aie pas peur. Reste scotché sur tes principes. Ancelotti vient de prendre 4-1 là. C'est pas grave. Il y aura des gifles. Mais j'ai besoin d'un entraîneur qui va venir rester sur sa philosophie et qui va peaufiner. 8e règle. J'ai besoin que mes joueurs progressent. J'ai plus envie de voir les mêmes lacunes encore persister. Je veux voir mes joueurs progresser. Je veux voir Garnacho gommer ses défauts. Rashford, dans ses mouvements, dans ses appels, dans ses déplacements. Ils ne sont pas capables de le faire. Ruthless, ça dégage, on prend quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà. 8 règles. 8 règles que moi j'aimerais voir pour mon coach prochain manager. Tout simplement. 8 règles. C'est tout. Maintenant, on m'a posé la question, qui est-ce que je verrais bien? Moi, je vais être franc avec vous, guys. La saison, elle est déjà gone. Donnons les clés à Van Nistelrooy. Mais, en n'émettant pas les mêmes erreurs sous Olé, comme Olé. C'est-à-dire, Olé, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était précipité. Certes, il avait éliminé le PSG, ou devrais-je dire, le PSG s'était éliminé lui-même, parce que franchement, ce match-là, je ne le comprends pas, mais bon, bref. Juste après, on s'est précipité lui donner un contrat. Non. On dit Van Nistelrooy, voici les clés. Ok? Tu es là jusqu'à la fin de la saison. Basta. Maintenant, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Montre-nous que tu veux le job. Et applique ces 8 règles que je viens de te donner. Montre-nous, c'est tout. Fais jouer les jeunes. Fais de la rotation. Pas de favoritisme. Implante-nous un style de jeu. Rebondis quand tu es mené. Fais des ajustements. C'est tout. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Et bien sûr, vu qu'aujourd'hui le top 4 c'est complètement mort, à mon sens en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse y être, gagne l'Europa League. Mais pas gagne l'Europa League avec un bus où tout le monde est là. Non. Gagne l'Europa League avec du beau jeu. Quand les équipes adverses vont arriver à Old Trafford, il faut qu'elles tremblent. Vous vous souvenez à l'époque, dans le tunnel, où tous les joueurs là, c'était Henry qui racontait que derrière, quand ils arrivaient à Old Trafford, ils essayaient un peu de croiser les regards des joueurs mancuniens, mais personne ne les regardait. Tous, ils étaient là, droit devant, en mode confiant. On va vous taper aujourd'hui, on va vous exploser. Tous. Souvenez-vous du 6-1 contre Arsenal. Je ne parle pas du 8-2, je parle du 6-1. Le 6-1, c'était 2002-2003. Souvenez-vous de ce jour-là. 6-1 contre Arsenal. Paf! On te gifle. Et puis basta. Mais, c'est-à-dire que la question n'était pas de allons-nous vous gifler ou pas. La question était combien allons-nous vous gifler? Je veux que cette sensation-là, elle revienne. Que quand tu viens à Old Trafford, que Old Trafford redevienne une forteresse. Combien de défaites nous avons cumulées? 3-0, 3-0, 3-0. Combien de défaites, combien d'humiliations nous avons pris à Old Trafford? Tout ça là. Donc dis ça à Van Nistelrooy. Voici les règles. Montre-nous que tu veux le job. Si tu n'es pas capable de gagner l'Europa League, si tu n'es pas capable de nous avoir un beau jeu, si tu n'es pas capable de ne pas faire du favoritisme, voilà, on va prendre quelqu'un d'autre. En sachant que même si derrière tu remportes l'Europa League, même si derrière tu impliques un beau jeu, tu ne fais pas de favoritisme, tu dois rester encore une fois scotché sur les bases, sur ta philosophie. C'est pas parce que derrière, on va te donner un contrat que derrière, tu vas changer, tu vas commencer à développer. Même si c'est ton chouchou. Aujourd'hui, moi, guys, Ahmad Dello, je l'aime bien et je suis très content que TNR soit parti parce que je me dis que lui, franchement, je vous jure, je vous dis maintenant, si jamais on a un bon entraîneur qui est capable de prôner un beau football, Ahmad Dello va être un joueur inarrêtable. Ça va être un tueur. Et vous allez voir, je vous le dis maintenant. C'est juste que là, il n'est pas dans les bonnes conditions. Je pense qu'il a besoin comme on dit, shoulder over arms. Comme on dit, il a besoin vraiment qu'on l'encourage. Et je pense qu'il va nous montrer ce qu'il vaut.
Voici les bases, simple. Van Nistelrooy, montre-nous. On parle de Xavi, on parle de je sais pas quoi. Van Nistelrooy, c'est un rêve qui se réalise. Montre-nous. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Moi, guys, je vous dirais Van Nistelrooy. Mais encore une fois, tout coach qui va être capable d'appliquer ces 8 règles, je le prends. Football offensif, pas de favoritisme. Bref, vous avez compris, ce sont les bases. Tout coach capable de faire ces 8 règles, je le prends. C'est tout. Mais là, je me dis, puisque Van Nistelrooy est déjà là, si vous prenez un nouveau coach là actuellement, il va revenir avec un nouveau staff. Est-ce qu'il va faire avec Van Nistelrooy? Je sais pas. Bon, laissons-lui les clés. Et voyons comment il se débrouille. La saison, elle est déjà fucked up. S'il arrive à aller chercher la 7e, la 6e place, tant mieux. Avec l'Europa League à la clé, magnifique. Mais surtout, avec la manière. Pas de bus, non, avec la manière. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, guys, vous l'aurez compris, nous sommes de retour. Donc là, la conférence de presse de Van Nistelrooy, demain, je vais l'écouter, je vais la décortiquer. J'ai hâte de l'entendre. Parce que, encore une fois, pour moi, franchement, la phase la plus importante, c'est vrai que les matchs, c'est bien, mais la phase la plus importante, ce sont les conférences de presse. Dans les conférences de presse, j'arrive à puiser toutes les informations dont j'ai besoin. Absolument toutes. Je sais déjà comment le coach va vouloir jouer, tac, 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 tac. Voilà. Mais après, bien sûr, Ole, il est arrivé, il nous a vendu du rêve, il nous a vendu du rêve, Ten Hag nous a vendu du rêve. Les 2 premières conférences de Ten Hag et de Ole, elles étaient masterclass. Mais derrière, malheureusement, elles ne matchaient pas avec la réalité. Malheureusement. Donc, guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Demain, donc, nous allons analyser la conférence de presse et bien sûr, les lives Facebook reprennent. Je me suis dit que tant qu'il sera là, je ne vais plus jamais perdre mon temps à regarder un match de Manchester. Heureusement, ça n'a duré que 5 matchs. Tant mieux. Donc, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et encore une fois, relief. Quel soulagement. Je me sens bien, je vous jure. C'est l'une des plus belles nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui. J'allais dire dans ma vie, mais aujourd'hui. Allez. Dans la semaine, dans le mois. Je vous jure, tu es là, certes. Tu es loin de ton club, mais ça reste ton club. Les gens, ils t'écrivent, ouais, Manchester, vous êtes nuls. Ouais, ça fait quand même mal. Prenez soin de vous.